Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, chers auditeurs de la radio Jésus-Christ, Roi des Rois. C'est votre émission Vie de l'Église. Vie de l'Église qui a une émission qui a vocation à éclairer sur les sujets qui concernent l'Église. Nous savons que cette édition est particulièrement attendue vu les sujets qui vont nous occuper cet après-midi. Nous allons encore souffrir, chers auditeurs, que nous ayons encore cet après-midi le révérend pasteur Languichana. Bonsoir, pasteur. Bonsoir Pierre Mougou, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Jésus-Christ Roi des Rois et à tous ceux qui nous écoutent de par le monde entier. Voilà, comme sujet ce soir, chers auditeurs, nous aurons dans un premier temps la lumière sur la... de voir que le MINAT s'appuie sur une assemblée générale qui se serait tenue à Yos le 17 juin et qui aurait pris des résolutions. Nous nous sommes demandé quand est-ce que cette assemblée générale s'est tenue. Parce que nous savons tous, et les papiers le montrent, qu'il y avait une assemblée générale qui avait été convoquée par certaines personnes, c'est vraiment les 2/3, qui devait avoir lieu le 14 juin 2023. Et c'était l'annonce a été lancée le 21 mai 2023 et qui annonçait une assemblée générale de cet vécu dans le but de changer les statuts de l'Église et puis d'avoir de nouveaux membres. D'abord, comme assemblée générale, un seul point à l'ordre du jour. Or là, on avait là deux. Et la qualité des personnes qui convoquaient cette réunion, n'est-ce pas, était anti-statutaire. C'est pour ça que nous avons saisi l'autorité administrative qui, n'est-ce pas, normalement, selon la légalité, a interdit cette prétendue Assemblée générale extraordinaire. Donc, il n'y a pas eu Assemblée générale extraordinaire à Ayos. Nous avons saisi, n'est-ce pas, un huissier qui a constaté qu'effectivement, il n'y a pas eu Assemblée générale. Et même ceux qui, du maillot ou d'une autre, se sont retrouvés à Ayos, je ne sais pas par comment ils ont été informés, n'est-ce pas, ils sont arrivés là-bas, ont rebroussé chemin. Donc, tous les témoignages que nous avons reçus, c'est qu'il n'y a pas d'assemblée générale le 14 à Ayos. Et même dans les jours qui suivaient, puisque nous avons eu les témoignages que le sous-préfet lui-même serait descendu sur les lieux et aurait même intimé l'ordre que les gens rentrent. Dire qu'il y a eu l'assemblée générale, nous avons saisi le juge référé à Konolinga qui a constaté, puisqu'on le saisissait à l'effet de dire la loi, de constater que c'est illégal. Alors le juge a dit que lui, dès le moment où le sous-préfet a interdit la manifestation, c'est sans objet. Donc il a constaté qu'effectivement le sous-préfet avait déjà interdit cette manifestation. Donc nous avons été surpris de voir que le MINAT, n'est-ce pas, disait qu'il y a eu l'assemblée générale à Ayos. Je crois que pour ça, tout le monde est convaincu que le MINAT a été induit en erreur. Voilà, et leur assemblée générale avait été prévue le 14, mais ils parlent plutôt du 17, pasteur. Oui, effectivement. Effectivement, parce que la loi de 90 dit que les associations se créent et se gèrent librement en tenant compte de la législation en vigueur et de leur statut. Les statuts de la vraie Église de Dieu disent que soit extraordinaire ou ordinaire ou extraordinaire, une assemblée générale ne peut se tenir que 15 jours après avoir fait une convocation régulière. C'est pour ça que ces personnes, dans un premier temps, avaient convoqué de manière régulière, n'est-ce pas, une assemblée générale, en plein du temps pour cela. Donc, lorsqu'ils convoquent une assemblée générale le 17, il faut donc qu'on puisse avoir des convocations 2 semaines à l'avance. Or, je ne crois pas qu'une assemblée générale qui est interdite le 14 puisse avoir le temps de faire une convocation pour qu'elle puisse se tenir le 17.
il faut que tous les délégués se soient enregistrés, c'est-à-dire que toutes les assemblées, n'est-ce pas, près de 400 que nous comptons dans le territoire national, qu'elles aient été régulièrement informées, que les membres du conseil d'administration, n'est-ce pas, aient été régulièrement informés, puisque pour une assemblée générale, il y a les membres de droit, qui sont les membres du conseil d'administration, et les pasteurs en service. Et il y a maintenant les 2 délégués par assemblée, qui doivent faire partie, qui font partie des délégués de l'assemblée générale. Or, une assemblée générale qui est interdite le 14 et qui se tient le 17, c'est carrément impossible. Donc c'est ça, n'est-ce pas, la forfaiture qu'il y a dans cette situation. Donc vous ne pouvez pas en 2 jours convertir 2 jours en 15 jours, c'est impossible. Parce qu'il y a tout un système qui est mis en place. Il faut que les délégués de droit soient informés à temps. C'est les pasteurs, les membres du conseil d'administration, qu'ils soient informés à temps, puisqu'il est dit clairement que la convocation doit, n'est-ce pas, être faite par les voies qui laissent trace. Donc il faut que ce soit sûr que les concernés ont été informés, qu'il n'y ait pas n'est-ce pas, d'opposition à ce niveau-là. Or, cela n'a pas été le cas, puisque ça ne peut même pas être le cas, puisque du 14, où il y a l'interdiction du sous-préfet, au 17, dans le même lieu, c'est pas 15 jours, 2 jours n'est pas 15 jours. À moins qu'on nous dise que peut-être, comme la Bible dit qu'un jour c'est comme 1000 ans devant Dieu, bon, qu'on nous dise que peut-être un jour c'est comme 7 jours devant Dieu, je ne sais pas. Mais il est impossible qu'une assemblée générale interdite et le camp vidé par le sous-préfet, qu'on nous dise qu'il y a eu l'assemblée générale 2 jours après. Donc ce n'est qu'une fausse, n'est-ce pas, information qu'on a fait parvenir au MINAT. Alors, pasteur, comme nous sommes dans une communauté chrétienne, c'est en octobre qu'on a vu certaines images de... Effectivement, lorsque en fait, ce qu'ils disent à l'Assemblée générale, c'est tenu, ça devait être le 17 juin. Ça voulait dire qu'on devrait connaître les résolutions de cette Assemblée générale, qu'on devrait connaître tout ce qui s'est passé. Or, ça n'a pas été le cas. Nous sommes dans l'église, nous sommes dans le monde, on a vu ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le mandat du bureau d'antan allait à échéance, n'est-ce pas, le 13 octobre 2023. À cet effet, une assemblée générale a été régulièrement tenue à Banganté, sous, n'est-ce pas, l'encadrement sécurité et administrative des autorités en place. Et le préfet et le sous-préfet et même le préfet même a envoyé ses salutations aux délégués de cette assemblée générale. Nous avons eu une assemblée générale convoquée dans les règles de l'art, n'est-ce pas, 15 jours à l'avance. Les délégués sont venus. On a eu près de 800 délégués, 800 délégués à peu près, venant de toutes nos différentes assemblées, sont à peu près, n'est-ce pas, dans les 85-90%, n'est-ce pas, des délégués attendus. Il y en a même ceux qui sont venus de l'étranger, bien qui ont envoyé leur procuration, que tout se passe dans leur nom. Donc, une assemblée générale s'est tenue et nous en sommes rentrés avec tout le procès verbal. C'était en direct. Ouais, c'était en direct. Tout le monde a vu, n'est-ce pas? C'était suivi par les autorités administratives. Puis nous avons eu les échos. Et nous sommes rentrés donc avec les résolutions, n'est-ce pas, reconnues, c'est signé par le sous-préfet, c'est qui a mis sa signature pour authentifier l'action qui a été posée. Et nous avons déposé cela régulièrement au ministère. Et nous n'avons eu aucun... Jusqu'alors, il n'y a pas eu une voix discordante pour dire qu'il n'y a pas d'assemblée générale. Quand cette assemblée générale a eu lieu, c'est là où on a vu directement dans les réseaux sociaux, n'est-ce pas, dans un salon où on lit un bureau exécutif, une assemblée générale qui s'est tenue à Ayos. Bon, en principe, on ne peut pas s'appesantir sur des choses qui n'existent pas. Puisque s'il y avait eu cela, on devait être notifié depuis longtemps. Or, quelque chose qui se fait de manière frauduleuse, on le sent. Deuxièmement, on va partir à la CATV, n'est-ce pas, lancer un communiqué. Pourquoi est-ce que de juin à octobre, on n'a rien fait? Mais, comme on a vu qu'il y a une assemblée générale ordinaire qui s'est tenue dans les bonnes conditions et qui a permis à l'Église d'avoir des nouveaux membres, élus par tous les délégués
Alors, bon, ils ont commencé à faire la fronde pour dire qu'il y a eu l'Assemblée générale. Je crois que nous avons eu à voir les nouvelles selon lesquelles il y a certaines cellules qui travaillaient dans l'ombre pour collecter des papiers et montrer aux Minat qu'il y a eu l'Assemblée générale à Ayos. Mais tout le monde sait, et même le sous-préfet d'Ayos, et même le gouverneur de la région, puisque cette Assemblée générale a été interdite sur ordre du gouverneur de la région du centre. Toute la région a été informée qu'il y a eu une mascarade qui s'est préparée à Ayos, n'est-ce pas, où on appelait les 10 fils du Union, quoi, Union et Fou, je ne sais pas quoi, n'est-ce pas, de venir défendre. Bon, je crois que cela n'a pas eu lieu. Et c'est ça, nous avons trouvé que le Cameroun est un pays de droit, parce que les autorités ont mis fin à cette mascarade. Voilà, maintenant, pasteur, comme vous le dites si bien, comment donc comprendre que le MINAT puisse acter cette assemblée alors que c'est le MINAT dans un premier temps, pas le truchement du gouverneur, qui interdit la tenue de l'assemblée générale, et c'est le même MINAT qui approuve ce bureau exécutif. Comment le comprendre? Je crois que on doit comprendre par là que en 88, une chose pareille s'était passée. Il y a des personnes qui ont fait la même chose, puisque l'histoire se répète dans la vraie église de Dieu apparemment. Il y a des personnes qui se sont levées, la faction dissidente, qui est partie pour introduire des papiers, puis l'administration marche avec les papiers. Introduire les papiers pour montrer qu'il y a eu l'Assemblée générale et qu'un bureau a été présenté. Et il y a eu un arrêté ministériel qui donnait, puis en ce temps, on parle encore d'arrêté ministériel, qui a été donné à ce groupe, n'est-ce pas, pour légitimer un bureau. Mais quand on a présenté les papiers contraires et tout cela, je crois que cela a été rapporté. Je crois que le ministre doit avoir été trompé par des gens qui ont fabriqué des papiers de toutes pièces, n'est-ce pas, et puis qui ont fait valoir qui avait eu une assemblée générale. Je crois que les autorités administratives sont là pour nous donner raison, n'est-ce pas. On peut tromper la vision d'un homme, mais n'importe comment. Quand étant un pays de droit, les choses doivent revenir en ordre. Voilà, vous avez tenu votre assemblée générale le 14 octobre. Certainement, vous avez acheminé les dossiers au MINAT. Effectivement, nous avons acheminé le dossier au MINAT et nous attendions à ce que le MINAT puisse prendre acte de ces dossiers-là, puisque c'est le MINAT qui a supervisé l'assemblée générale de Banganté, au travers des autorités de la région de l'Ouest, au travers du préfet du Né, au travers du sous-préfet de l'arrondissement de Banganté. Donc c'est le MINAT qui a supervisé tout cela. Donc pour nous, il n'a fait aucun doute, n'est-ce pas, que c'était une assemblée générale ordinaire et statutaire. Nous ne savons pas pourquoi cela n'a pas... Plutôt, ce qu'on attendait, c'est une assemblée générale qui n'a pas eu lieu, qui a été arrêtée. Je crois que là, le MINAT doit avoir été vraiment... n'est-ce pas, induit en erreur. Et c'est pour cela que pour corriger cela, cette forfaiture, nous avons trouvé nécessaire d'informer le MINAT, n'est-ce pas, de demander de faire un retour gracieux préalable qui permet, avec les éléments que nous avons, pour dire au MINAT que vraiment, monsieur le MINAT, il y a eu quelque chose qui ne va pas. Alors, pasteur, je voudrais un peu demander, est-ce que vous n'avez pas péché par excès d'assurance? Parce que, étant donné que la situation est conflictuelle, les autres ont pris peut-être le raccourci. Bon, je ne sais pas. Nous ne pouvons pas tous prendre les raccourcis, puisque quand la voie normale est claire, vous passez par la voie normale. Prendre le raccourci voudrait dire que vous reprochez quelque chose. D'autant plus que, ce qui est là, c'est d'autant plus que ces mêmes personnes qui ont fait, n'est-ce pas, valider une assemblée générale qui n'a jamais existé, vous comprenez, sont les mêmes qui sont partis en justice. Lorsque on a fait l'assemblée générale extraordinaire le 13 février 2021 et que les résultats n'étaient pas à leur faveur, enfin, il ne peut pas dire à leur faveur, puisqu'ils étaient tous à l'assemblée générale, personne n'a contesté. Il y a personne qui a contesté, n'est-ce pas, l'assemblée générale de 2021. Alors, quand on est rentré, ils ont commencé à faire ce qu'ils ont fait, et finalement, le ministre a dit, comme il y a les dissensions, en principe, ce n'était pas les dissensions avec eux. Donc, puisqu'il n'y a pas de dissension à l'Assemblée générale, donc ce n'était pas la dissension avec eux.
Hein? On peut parler de dissension si à l'Assemblée générale il y avait un groupe qui se soulevait. Il n'y a pas eu de groupe qui se soulève à l'Assemblée générale. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé. Le ministre a dit que bon, comme il y a les dissensions, peut-être les dissensions en fait, il y avait, mais avec la faction qui avait été déboutée, n'est-ce pas, en 2004, c'est ce qu'on appelle la faction de Kumba. Donc c'est eux qui sont revenus, et dans le bureau du directeur des affaires politiques, il a été dit clairement que vous n'avez pas de chapitre ici là. Donc il n'y avait pas de faction, puisque tout le monde a signé. Le procès verbal de l'Assemblée générale de 2013 sont clairs. Mais, à notre grande surprise, la première grande surprise, c'est que le ministre dit qu'il ne prend pas acte parce qu'il y aurait un bureau, il y aurait des dissensions, il ne peut pas prendre d'un bureau. Or, cela ne correspondait pas avec la lettre de transmission du secrétaire général qui disait, selon les statuts, il était question de pouvoir au poste vacant et non pas de choisir un bureau. Donc, il y a eu ce quiproquo déjà, peut-être bon, le ministre nous a dit que si quelqu'un le ministre était en droit de le dire parce qu'il y avait un problème dans le dossier. Bon, on ne savait pas, puisque en principe, on ne pouvait pas imaginer que le dossier qui est notre dossier au MINAT, puisque la lettre de transmission du secrétaire général était claire. Il y avait un procès verbal, une lettre de transmission, et puis les signatures de tous les délégués et présidents de l'Assemblée générale. C'était clair, il n'y avait pas. Bon, d'autres personnes sont partis. Après qu'on s'est rendu compte qu'il y a certaines personnes qui sont parties, n'est-ce pas, pour introduire des papiers, je ne sais pas comment, je ne sais pas, normalement, ça me vient un peu difficile à comprendre cela. Mais quand cela tient, le ministre dit donc que si quelqu'un est mécontent, c'est mécontent de quoi? Mécontent des résolutions, il n'a qu'à se pouvoir en justice. Et c'est ce que ces détracteurs, n'est-ce pas, ont fait. Ils ont profité de l'occasion pour dire, bon, comme le ministre nous dit de partir en justice, et qu'il n'entre pas dans l'affaire des associations, alors nous allons partir en justice. Et ils sont partis en justice. Et ils ont eu c'est là-bas en justice qu'on a produit, qu'on a vu qu'il y avait deux PV. Deux PV signés le même jour, par la même personne, pour le même événement, avec deux informations différentes. À notre grande surprise, n'est-ce pas? Il me souvient que vous avez... J'ai été accusé pendant 2 ans, n'est-ce pas, d'avoir été l'auteur d'un faux PV qu'on aurait laissé au MINAT, n'est-ce pas, et qui ne recassait pas exactement, ainsi de suite. Pendant 2 ans, n'est-ce pas, malheureusement, beaucoup de personnes sont tombées dans ce piège en trouvant que je n'avais pas un PV à signer. Puisqu'en principe, c'est le secrétaire général qui a laissé la lettre de transmission et le pasteur, président de l'Assemblée générale, qui a signé. Ma signature n'intervenait nulle part. Donc il n'est pas une signature à déposer. Ma signature n'intervenait nulle part. Donc il était impossible que l'on puisse diriger des impôts. Ils ont dit que j'ai imité la signature, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Et malheureusement, beaucoup de personnes sont tombées dans ce piège, n'est-ce pas, pour se blesser spirituellement. Donc, lorsque le ministre dit donc que allez dans la justice, ils sont partis en justice. Demander au juge, notre défense a demandé au juge d'ordonner une enquête civile. Parce que là, on est en présence. Là, on a aussi vu qu'il y avait des projets. Nous ne connaissions pas jusqu'en janvier, février 2023, qu'il y avait un deuxième PV. Le PV, vous devez vous prononcer pour détruire le PV litigieux. Alors le juge dit, lui, il détruit le PV litigieux. Sans dire lequel des deux PV est litigieux. C'est il vous renvoie dos à dos. Chacun dit que c'est son PV qui est vrai, c'est son PV qui est vrai. C'est eux ceux qui connaissent. Et dans ces deux PV, vous êtes président du conseil d'administration? Dans les deux PV, je suis président du conseil d'administration. Dans les deux PV, ma posture de PCA ne change pas, ça ne souffre aucune contestation. Personne n'a contesté cela. Maintenant, on a mis dans l'autre PV qu'il y a un responsable spirituel, ce qui est là hors les statuts. Bon, il faudrait bien qu'on puisse savoir comment ça s'est passé. Donc, le juge donc, dit que, le référé, dit il n'ordonne pas l'enquête civile, mais il suspend le PV litigieux. Lequel? Puisque pour les dissidents, c'est le PV qui a été signé devant tout le monde, devant tout le conseil d'administration, devant tout le conseil des pasteurs, qui est faux. Et un autre PV qui a été signé, on ne sait d'où, on ne sait quand, qui est vrai. On demande au juge de dire donc quel est le vrai PV. Le juge dit non, allez, le PV litigieux est annulé. Sans se prononcer. Sans se prononcer.
c'est très sage. Voilà, alors, nous avons, la Cour d'appel a été saisie. On a fait appel, qui d'abord, un premier temps, a suspendu l'effet de cette décision qui était vraiment incongrue. Ça n'a pas de sens. Et a ordonné donc qu'il y ait une enquête civile. Et c'est lors de l'enquête civile que d'abord, à la stupéfaction totale, que le secrétaire général dit qu'ils ont fait un deuxième PV en complément du premier PV. Seulement que dans le papier qu'ils ont signé, il n'y a pas de PV complémentaire. C'est PV écrit avec le cachet, tout, signé par la même personne, par le pasteur Abaté. Et c'est lui-même qui va maintenant venir reconnaître solennellement, il veut le dire ça, puisque avec toute la fierté possible, qu'il est vraiment l'auteur des 2 PV. Et il reconnaît... Pasteur, comment faire pour vous croire? Parce que il y a une information qui a envahi la communauté chrétienne. Si aujourd'hui cela est avéré, c'est très grave. Je crois que la dernière fois, lorsque nous avons fait la dernière émission civile de l'Église, j'ai montré les PV de l'Assemblée de l'enquête civile. C'est à consulter. Celui qui le lit peut venir le lire. C'est dit clair et blanc que c'est le Reverend Pasteur Abaté reconnaît que c'est lui qui a signé les 2 PV et que le pasteur n'a pas signé de PV. Mais après 2 ans, on est aussi là en train de dire, mais pourquoi le problème ne finit pas, puisque le problème a été mis en délibéré, et on y est encore. Bon, je crois que les juges de la Cour d'appel sont des sages, et ils savent le travail qu'ils sont en train de faire. Et nous avons confiance, n'est-ce pas, n'importe comment à la justice camerounaise, qui est là pour, n'est-ce pas, dire le droit, et le droit, simplement. La justice, le président de la République l'a dit, qu'il est le garant de la justice. Lors du dernier discours, n'est-ce pas, à la nation, au 31 décembre, qu'il est le garant de la justice au Cameroun. Puis c'est lui qui est le chef. Et nous croyons que, n'est-ce pas, avec toute la sagesse que Dieu lui a donnée, avec tous ses collaborateurs, le PV litigé ayant été détecté, le problème devient être fini. Mais il sait que les juges de la Cour d'appel sont assez sages, sont des gens sages et honnêtes, et ils donneront leur sentence. Alors, pasteur, on risque d'en avoir 2 décisions contradictoires. D'un côté, le MINAT qui a reconnu le bureau exécutif. De l'autre côté, la justice qui va vous reconnaître, entre guillemets, PCA. Ce que moi je voulais dire d'abord, c'est que c'est incompréhensible, d'autant plus que le MINAT qui vous envoie, qui vous dit que allez en justice si vous n'êtes pas d'accord, n'est-ce pas, n'a pas attendu que la justice se prononce. Puisqu'il y a 2 affaires en justice. Il y a une affaire en référé, c'est qui est à la Cour de l'appel. Il y a une affaire au fond, qui est pour l'annulation des résolutions de l'Assemblée générale de 2013, dont les débats n'ont même pas encore commencé. Donc, la posture normale que nous attendions de l'autorité de tutelle, c'était de dire, allez attendre que la justice vous sépare. Nous avons été étonnés de voir que le ministre a pris ses dispositions à l'étonnement général. Et alors, pasteur, actuellement, quelles sont vos relations avec le MINAT? Parce que le MINAT, c'est quand même l'instance de tutelle. Je crois que le MINAT, c'est notre instance de tutelle. Et nous ne pouvons chercher qu'à avoir des relations comme cela. De convivialité. Puisque n'importe comment, il nous revient donc à nous, n'est-ce pas, de saisir les instances qu'il faut pour montrer au MINAT qu'il y a eu un peu de vice dans ce problème. D'abord, premièrement, une assemblée générale ne s'est jamais tenue à Ayos. Je crois que pour ça, il peut se référer à ces démembrements, n'est-ce pas, qui les représentent sur le terrain. C'est à vous de prouver. Oui, voilà. Donc, nous avons prouvé par la décision du sous-préfet qui dit clairement qu'il n'y a pas d'assemblée générale. Et il est impossible, selon le statut, qu'en 2 jours, on convoque une assemblée générale. Et le 2, nous sommes en justice, et la justice n'a pas encore vidé sa saisine. C'était tout à fait normal que le ministère puisse reporter ce soir cette décision pour laisser que la justice fasse son travail. Parce que ces personnes ont voulu mettre le MINAT sur le fait accompli. Et je crois que le MINAT, avec nous le connaissons, toute la détermination à travailler pour que l'ordre et la paix règnent, ne peut pas en même temps créer le désordre
au sein d'une association. D'autant plus que le MINAC dit qu'il n'entre pas dans la gestion des associations, sauf pour cas de trouble à l'ordre public. Or là, il y a un problème. Alors, pasteur, les déclarateurs, vos déclarateurs ont la lettre du MINAC. Oui. Ça veut dire qu'ils ont large, ils peuvent agir, ils peuvent fonctionner. Comment comptez-vous, en attendant que le MINAC revienne peut-être sur sa décision, comment allez-vous vous déployer? Nous déployer en faisant comment? Puisque ce que nous faisons, c'est de saisir les instances, n'est-ce pas, pour que cette décision soit rapportée et qu'on attende, n'est-ce pas, la décision de la justice. Quelles sont les possibilités de voie de recours que... Non, il y a le recours gracieux préalable qui a été introduit et nous attendons la Est-ce réponse. que cela a des chances, connaissant les lenteurs administratives? Bon, je crois que nous sommes... Entre-temps, ils ont une lettre qui leur donne une Je certaine crois quand même aisance. que, compte tenu de la situation que nous vivons dans le pays, je crois que de l'urgence de la situation d'une communauté de près de 20 000 personnes, c'est pas, je crois que le MINAC prendra la décision qu'il faut pour que nous puissions attendre, n'est-ce pas, la décision de la justice. Alors, lorsqu'on essaie de tendre l'oreille à gauche et à droite, il y en a qui disent que les carottes sont cuites. Elles sont cuites. Mais pour qui? les carottes doivent être cuites. Alors, quel est le retour que vous avez dans la communauté chrétienne? Parce que vous êtes peut-être pasteur, vous pouvez avoir la foi. Et les chrétiens qui se Je crois que ce n'est sentent- pas moi. Il n'y a aucun chrétien qui a cru en Tchana. Vous comprenez? Tous ont cru en Dieu. Tous ont cru en Dieu pour la vie éternelle. Et sur cette base que nous restons, connaissant que les chrétiens, ils connaissent en qui ils ont cru, et ils vont garder leur foi, n'est-ce pas, inébranlable. Alors, mesdames, messieurs, si vous avez des questions, le révérend pasteur, le PCA est disponible. Si vous êtes même connecté dans les réseaux sociaux, si vous avez encore des questions sur ce sujet, nous allons passer. Alors, pasteur, il y a une mise en garde. On parle dans les réseaux sociaux d'une mise en garde qui vous a été faite par le MINAC. De quoi s'agit-il exactement? Je ne sais pas. Je ne sais pas de quelle mise en garde il s'agit, à moins que peut-être c'est vous qui m'informez. Puisque ça se parle que vous avez même été rabroué au MINAC. Ah, là, je ne sais pas. Là-bas, je suis sûr qu'il n'y avait pas de journalistes pour filmer, pour voir comment le Dieu a avoué. Le journaliste est l'oreille de tout le monde, les yeux de tout le monde. Non, il sait qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent depuis des années à désinformer. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent à désinformer, n'est-ce pas, les populations. Nous avons été au MINAC. Le MINAC nous a envoyé voir son directeur des affaires politiques, ce qui est le plus normal. Et avec lui, nous avons donc fait connaître notre doléance. Et je crois pas dire que raboué, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et ce qui est sûr, c'est que beaucoup de personnes ont perdu la bonne conscience. Et moi, je dis aux chrétiens que votre foi ne défaille point parce que plusieurs ont trahi la foi chrétienne. Le chrétien reste ferme dans la parole de Dieu, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. C'est là notre force. Nous croyons en Dieu pour, n'est-ce pas, avoir la vie éternelle. Nous ne croyons pas en Dieu pour voir ce que d'autres personnes font. Nous croyons en Dieu pour pratiquer la parole de Dieu. Donc on dit qu'il y a eu, effectivement, j'ai eu une lettre. J'ai eu une lettre du MINAC et la voici. J'ai eu une lettre du MINAC, le même jour d'ailleurs, signé le même jour, le 28 février. Même jour où la lettre de reconnaissance Même jour, du bureau. même jour, pas la reconnaissance, je crois qu'il faut comprendre les mots. Bon, La prise d'acte. la prise de date. Voilà. Donc j'ai une lettre du MINAC ici, là, n'est-ce pas, le ministre de l'administration territoriale à M. Tiana Landry, membre du conseil d'administration de l'association dénommée Vraie Église de Dieu du Cameroun. La voici. Et en objet, situation, votre lettre, en référant à votre lettre du 10 février 2022,
situation au sein de la vraie Église de Dieu du Cameroun. Vous comprenez? Il ne faut pas que ça fasse mise en garde. Hein? Effectivement, parce que il est vrai que la date est un peu fauchée. Je crois que je peux comprendre que la secrétaire, n'est-ce pas, peut avoir... voilà. Non, j'avais écrit une lettre au MINAT le 10 février 2023, n'est-ce pas, pour lui dire les remerciements que nous avions d'avoir pris les dispositions pour que le trouble ne se passe pas à Kribi. C'était là l'objet de la lettre. Hein? Parce que effectivement, à Kribi, cette forfaiture qui a voulu se passer à Ayos devait se passer à Kribi. Et il y a les chrétiens qui s'en sont opposés et l'autorité administrative a pris les dispositions pour que cela ne puisse pas dégénérer. Donc, c'est en réponse à cette lettre que Mina m'écrit, en me disant, et je prends encore, nous avons reçu cette lettre le 28 février, il dit, au demeurant, je vous demande de vous en tenir au terme de ma correspondance numéro 30 du 29 novembre 2021 et de mettre voilà puisque le ministre il dit ainsi le ministre voilà il dit, je rappelle à toutes les fins utiles que les associations religieuses s'administrent dans le respect des lois de la République et de leurs statuts. L'administration n'a donc pas vocation de s'immiscer dans la gestion des associations, sauf en cas de trouble, de menace ou de trouble à l'ordre public. Et il dit donc qu'il se tient donc sur sa lettre du 29 novembre 2021. C'est ça la confusion. Le mien me reconnaît comme membre du conseil d'administration. Bien sûr qu'il n'a pas dit quel poste il y a cru dedans, mais je suis même un président, il est membre du conseil d'administration. Il me reconnaît donc comme, ce 28 février, il me reconnaît comme membre du conseil d'administration. Ça veut dire qu'il acte qu'il y a un conseil d'administration à la vraie Église du Cameroun. En même temps qu'il acte, il y a un bureau exécutif. Après, il dit que l'administration n'entre pas dans la gestion des associations, c'est ce qui est la loi 90, et puis qu'il se tient sur sa lettre du 29 novembre 2021. Et en même temps, il ne se tient plus sur la lettre du 2021, puisqu'il acte, alors qu'il y a des gens qui sont là en justice. Il ne sait pas comment ça va se passer, mais voilà ce qui s'est passé. Donc, dit qu'il y a eu ceci, voilà, la lettre est devant vous, n'est-ce pas, qui est ici. Je le dis, il n'est rien à cacher aux auditeurs. C'est lui qui veut, il peut venir la prendre et la lire. Pour dire, je n'ai pas entendu dire que le ministre a dit que tiens, il ne doit même plus prêcher, il ne doit plus faire ceci. Bon, c'est pas le ministre qui va me dire de prêcher, il n'est pas prêcher. Hein? Donc voilà ce que je peux dire aux auditeurs. Nous n'avons pas, l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas une conduite astucieuse. Si celui qui veut, il peut venir prendre la lettre et la lire. La lettre est instituée bien, n'est-ce pas, en situation au sein de la vraie Église de Dieu, en réponse à la lettre du 10 février 2022. Alors, je ne sais pas, ils ont voulu cela, bon, qu'ils le disent. Voilà, parce que je voudrais qu'on revienne un peu sur les événements de Kribi, parce que ça revient toujours, et le MINAT en parle même d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé à Kribi? Pourquoi ces événements de Kribi reviennent? On vous accuse d'avoir créé le désordre à Kribi, d'avoir été à la sous-préfecture de Kribi. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est pas. On peut m'accuser de tout. Vous savez que quand quelqu'un tape sa femme, on dit que c'est le diable. Quelqu'un, n'est-ce pas, le diable est dans tous les ou bien il est lui-même là-dedans, on ne sait pas. Mais ce qu'il y a, c'est que ces gens veulent à tout prix chercher un bouc émissaire. À Kribi, ils ont voulu faire ce qu'ils ont fait à Ayos. Ce qu'ils n'ont pas pu faire. Ce qu'ils n'ont pas pu faire à Ayos. Ce qu'ils ont voulu faire à Kribi, ce qu'ils voulaient faire à Ayos. Et cela n'a pas été possible parce que les chrétiens ont dit que non, on ne peut pas accepter cela. Ce jour-là même, n'est-ce pas, il était pas à Kribi, hein, à Kribi. Il y avait informé les autorités, le gouverneur, le sous-préfet, le préfet, le gouverneur, que les chrétiens ne sont pas d'accord sur cette action qui veut se passer. C'était mieux qu'on puisse, n'est-ce pas, dire à ces personnes d'arrêter et de laisser que les statuts puissent diriger l'Église. Bon. Puisqu'on est dans une situation conflictuelle. Oui, effectivement, ce que moi je pense, c'est que les gens voudraient utiliser
des relations, comme il nous a été dit, des relations, n'est-ce pas, des moyens obscurs pour chercher à évincer la vérité. Chacun utilise les moyens qu'il a pour combattre. Je ne sais pas, nos moyens sont clairs. Nous avons la parole de Dieu, nous avons nos statuts, nous avons les lois de la République. Et dans toute la ligne, celui qui veut peut, n'est-ce pas, faire des recherches. Il parle au monde entier. On ne verra pas dans une place où nous sommes allés au-delà des statuts, de l'ordre de la République ou bien de la Bible. Que les autres disent la même chose. D'ailleurs, que je vous rappelle qu'il n'y a jamais eu Ayos. Mais ils ont dit qu'il y a eu Ayos. Et à notre grande surprise, n'est-ce pas, Ayos a été validé et Banganté qui a été fait sous les auspices des autorités n'a pas été validé. Et en même temps, le ministre me reconnaît comme membre du conseil d'administration, qui reconnaît aussi qu'il y a l'existence d'un bureau exécutif. Bon, il croit qu'il n'est pas comment il va y avoir eu quelque chose qui ne va pas. Le ministre saura comment réparer cela. Voilà, il y a Gaëtan Djapité qui dit « Je demande un débat entre le révérend pasteur Abaté François et le pasteur Tchana Langri pour que la vérité éclate. Je sais qu'un d'eux va fuir. » Alors, pasteur. Je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours fait. J'ai toujours appelé. Parce que moi, je suis convaincu jusqu'à présent que s'il y avait eu cette volonté de dialogue, moi, je suis tout disponible. Je n'ai rien à cacher. Je n'ai rien à cacher. Même la fois passée, quand il vous parlait, c'est vous montrer les documents. Je n'ai rien à cacher. S'il y a eu plus chose, on a même voulu, on pensait même que peut-être le MINAT pouvait organiser une confrontation pareille pour peut-être sortir la lumière. Bon, on attend. Si cela est possible, on serait disponible. Alors, pasteur, je vais un peu pousser le bouchon un peu loin, parce que si d'aventure vous épuisez tous vos voies de recours, alors et qu'elles ne sont pas favorables, avez-vous un plan B? Nous n'avons pas... Avec Dieu, on n'a qu'un plan A. Puisque la justice triomphe toujours. Je n'ai pas d'autre possibilité de dire qu'il y a un plan. Non, la justice triomphe toujours. Nous sommes dans le droit, et le pays est un pays de droit, et c'est impossible que le monde entier assiste, n'est-ce pas, à une forfaiture pareille, puisqu'il n'y a jamais eu l'Assemblée générale, et en plus nous sommes en justice, qu'on laisse simplement que la justice puisse se prononcer, avec les éléments qu'il y a, on verra. Vos détracteurs disent qu'ils sont déjà passés à autre chose. Bon, on verra. Et est-ce que cette lettre qu'ils ont eue ne va pas peser sur les décisions de justice? Nous ne sommes pas en justice pour savoir s'il y a une lettre. On est en justice pour savoir s'il y a un PV frauduleux. Vous comprenez? C'est ça, la loi de justice, c'est pour annuler, au fond, c'est pour annuler l'Assemblée générale de 2013 et 2021, et en référé, c'est pour l'annulation d'un PV frauduleux. Il n'est pas question d'un bureau. Donc il ne faut pas qu'on puisse sauter du corps à l'âne. Et puisque les deux PV, vous êtes président du conseil d'administration, finalement, que ça tourne dans l'un, que ça tourne dans l'autre, c'est peut-être pour cela que le camp adverse ne voudrait pas. Alors, pasteur, nous allons passer à autre chose, puisque le temps qui nous est imparti, vous avez tenu dernièrement un conseil d'administration entre les 2 et les 3 mars dernier. Quelle était l'urgence d'une Ce n'était pas une urgence, c'est pas une urgence, puisque statutairement nous devons tenir un conseil d'administration par an. Et c'était le premier conseil d'administration depuis notre retour de l'Assemblée générale de Banganté. C'est le premier conseil d'administration que nous avons tenu. Donc c'est tout à fait statutaire. Il n'y a pas une urgence à cela. Et on a vu, ça a été les assises qui ont été courues, les délégués sont venus de part. Quelle était la particularité? Qu'est-ce qui a changé entre le présent conseil d'administration et ce qui était avant? Non, je crois que les conseils d'administration, ça dépend des informations puis des projets que nous avons. Chaque conseil d'administration a une particularité selon, n'est-ce pas, le programme à dérouler, n'est-ce pas? Je crois que ce qui peut changer, c'est que peut-être il y a eu de nouveaux membres du conseil d'administration, mais c'est quelque chose qui se passe de manière traditionnelle. On déroule le programme d'action qu'on doit suivre dans l'année, et puis à partir de là, les directeurs qui ont été installés
vont, n'est-ce pas, implémenter ça sur le terrain. Alors, Chacun à son niveau. au cours de ces assises, vous avez procédé à la lecture d'un document intitulé « Rôle d'un membre du conseil d'administration dans l'Église ». C'était l'homme de Dieu qui avait produit le document. C'était une sorte de formation de ceux-là qui entrent dans le... Non, c'est pour dire aux hommes que nous ne sommes pas... nous ne posons pas de nouveaux fondements. Nous partons sur ce que l'homme de Dieu a conçu pour, n'est-ce pas, les membres du conseil d'administration, le rôle qu'ils ont à jouer dans l'Église. Nous avons voulu un conseil d'administration, n'est-ce pas, participatif, un conseil d'administration actif, un conseil d'administration où les membres, les conseillers ont à travailler. Ce n'est pas un conseil d'administration honorifique, mais c'est pour les actions. C'est pour ça que dans le conseil d'administration, nous avons responsabilisé tout le monde à une tâche spécifique pour que nous puissions travailler. Donc c'est peut-être s'il y a une particularité, c'est ça. On a eu à nommer les conseillers et les responsabilités. Chaque conseiller a un domaine spécifique dans lequel on attend de lui des actions et des résultats. Alors, les nouveaux directeurs ont été installés compte tenu du fait que l'Église est dans des luttes. Est-ce qu'ils auront vraiment les possibilités de se déployer? Les luttes prendront fin d'une manière comme d'une autre. C'est pas facile, c'est vrai, mais nous devons travailler. Nous avons beaucoup de choses à faire et nous comptons sur la détermination des uns et des autres et particulièrement sur la grâce de Dieu pour amener la paix dans l'Église. Alors, chers auditeurs, nous sommes dans l'émission Vie de l'Église. Si vous avez des questions à poser, le révérend est là. Le révérend est disposé à répondre à toute autre question. Révérend, vous allez souffrir que je revienne un peu en arrière. On parle du bureau exécutif. On parle également des changements des statuts. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez pris connaissance du nouveau statut? Qu'est-ce qui est... Parce que nous ne comprenons pas pourquoi il faut absolument changer le statut. On voudrait aussi savoir... Le problème que nous avons, les chrétiens le savent, ils le savent, n'est-ce pas, c'est un problème d'un nouveau fondement qu'on voudrait poser. Nous avons dit nous ne sommes pas dans la transition, puisqu'il était question soit de la transition, soit de la continuité. On dit nous sommes dans la continuité. L'homme de Dieu n'a pas fait un fondement nouveau, il a continué sur le fondement des apôtres et des prophètes. Quand on parle de transition, ça veut dire quitter d'un état à un autre. Nous n'avons pas d'état à changer, nous continuons comme ça. C'est pour cela qu'il fallait, pour ceux qui sont de la transition, n'est-ce pas, les dissidents, faire un statut qui marque la transition. Et nous disons non. Si nous disons que l'homme de Dieu nous a donné un statut, nous devons le respecter. Nous devons garder ce statut. Il n'était pas mauvais. Nous devons travailler et voir comment peut-être on peut l'améliorer, mais pas changer un statut. Changer un statut veut dire changer une œuvre. C'est vouloir faire, comme l'homme de Dieu le disait, il le disait d'ailleurs, que vous voulez faire l'église, votre église dans l'église. C'est chercher de faire, d'être dans une église et puis vouloir que ce statut. Je me souviens lorsque nous étions un jour dans un bureau administratif, que l'on dise que le pasteur Abaté dise que l'homme de Dieu est mort, son statut est caduc, il faut maintenant qu'on fasse un nouveau statut. Le statut ne vit pas par rapport à quelqu'un. C'est une organisation. Une organisation ne se limite pas à une personne. On ne va pas dire que bon, comme le pasteur Tchana est là, on fait un statut qui répond à ses besoins. Après, quand il sera plus là, on va faire pousser à Mougou. Et demain, quand il sera, on va... Non, c'est pas ça. Le statut, et puis un statut ne se change pas dans la chambre. C'est pas deux personnes qui s'entendent pour écrire un statut entre eux. C'est dans une assemblée générale extraordinaire appelée à cet effet. Une assemblée générale ordinaire. Le statut le dit clairement que, le statut de la vraie Église de Dieu le dit clairement que un statut ne peut se changer que dans une assemblée générale ordinaire, et non pas extraordinaire. Puisque quand une assemblée générale extraordinaire n'a qu'un seul point à l'ordre du jour, c'est que, or,
quand on doit changer un statut, il faut aussi changer tout le bureau. Il y a beaucoup de points à l'ordre du jour. Ça, on le fait à une assemblée générale ordinaire pour avoir beaucoup de points à l'ordre du jour. On va changer le statut, il faut adopter un nouveau statut, il faut avoir un nouveau bureau et tout ça. Ce sont les points à l'ordre du jour qui peuvent faire partie d'une assemblée générale extraordinaire. Alors, chers auditeurs, nous allons marquer une petite pause avant de revenir un peu avec une petite pause musicale avant de revenir pour finir avec le révérend. Nous pensons que les réponses que le PC a données ici et le retour que nous avons sont suffisamment satisfaisants pour évacuer les zones d'ombre que nous avons par rapport à tout ce que nous entendons dans les réseaux sociaux. Si la technique Dieu t'a vraiment aimé, il donna son cher fils qui mourut au mont Calvaire pour te donner la vie. N'oublie pas qu'un jour tu rendras compte à Dieu pour tout ce que tu auras fait de ta vie ici-bas. N'oublie pas qu'un jour tu rendras compte à Dieu pour tout ce que tu auras fait de ta vie ici-bas. Jeune homme, réjouis-toi bien, livre-toi au plaisir, mais sache qu'un jour viendra où tu rendras compte à Dieu. N'oublie pas qu'un jour tu rendras compte à Dieu pour tout ce que tu auras fait de ta vie ici-bas. N'oublie pas qu'un jour tu rendras. réaction des auditeurs. Alors, pasteur, mon révérend, parlez-nous de l'histoire de la fausse procuration. C'est Henri Matiki qui pose la question. Il dit de quelle fausse procuration, c'est quoi exactement? C'est un auditeur. Donc, il faut qu'il puisse se préciser encore davantage. Nous allons répondre. Qu'est-ce qu'il veut dire par fausse procuration? Voilà, on ne sait pas exactement que l'auditeur se prononce. C'est vrai que nous avons eu à parcourir l'essentiel de nos points à l'ordre du jour. Alors, pasteur, pour finir, avant de dire le mot de fin, qu'est-ce que vous dites aux chrétiens en définitive? Parce que les chrétiens, c'est des chrétiens, ils suivent à gauche et à droite. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Nous leur disons d'avoir l'attitude que nos parents ont eue en 88. Puis une chose pareille s'est passée aussi en 88 où il y a eu un faux, une fausse assemblée générale qui a été concoctée et présentée au ministre, n'est-ce pas? Et on a induit ainsi le ministre en erreur. Et les chrétiens sont restés sereins dans la prière. Ce qui est juste restera juste, même quel que soit le cas. Donc nous disons de rester, nos âmes, comme je le dis toujours aux chrétiens, nos âmes sont la prière, l'amour persévérant. Nous ne sommes pas là pour, n'est-ce pas, faire autre chose que cela. Si nous comptons sur Dieu, restons dans la prière et que chacun sache défendre sa foi. Je ne crois pas en Dieu pour un bout de papier, n'est-ce pas? Avant que je ne croie en Dieu, je ne savais pas s'il y a un conseil d'administration ou bien quoi que ce soit. C'est j'ai cru en Dieu parce que l'évangile a été prêché, cela m'a convaincu. Donc les chrétiens restent sur la parole de Dieu, qu'ils aient confiance en Dieu et qu'ils prient. Et n'importe comment ces difficultés ne sont pas les premiers à la voir. On pouvait s'alarmer, n'est-ce pas, si c'était une première chose, une chose, n'est-ce pas, c'était une nouveauté, mais ce n'est pas une nouveauté. Cela a été, on peut induire, n'est-ce pas, les autorités en erreur, et je crois que quand, n'est-ce pas, quand la lumière vient, n'est-ce pas, les ténèbres se dissipent. Voilà, il y a beaucoup de questions qui nous parviennent. J'aimerais que le pasteur nous éclaire sur l'accord fait entre lui et son collègue, entre les deux révérends, qui vient avec l'accord.
Voilà, je crois que tout ça a été fait devant l'église. Il n'est pas à expliquer ce que tout le monde connaît. Ça a été fait, on a signé, on a donné à l'église. On devait travailler simplement. Et cet accord a été même encore entériné lors du conseil d'administration. Nous avons émis, n'est-ce pas, le vœu de travail ensemble. Et cet accord a été encore entériné par le conseil d'administration le 3 juillet 2021, qui reconnaissait qu'il y avait un PCA et que le pasteur Abat était le directeur de l'action pastorale chargé le responsable spirituel chargé de l'action pastorale. Il n'y avait rien d'autre à faire. Qu'est-ce qu'on doit encore dire? L'église a été régulièrement informée. Et il poursuit, pasteur, en acceptant l'accord, est-ce que cela respectait les statuts de l'œuvre? C'est pour ça qu'on a dit au conseil d'administration qu'on entend, puisque le conseil d'administration pouvait refuser. On pouvait refuser d'une manière ou d'une autre, puisque là, ça ne tient compte de rien. Mais c'est pas que le conseil d'administration dit, on prend cela en attendant que l'on puisse travailler ensemble pour voir comment on va une modification éventuelle des statuts. On n'a jamais refusé cela. Une autre question pour un auditeur. Comment prier pour le moment face à cette situation? Quel est le sujet de prière, maman Thérèse? Non, ce que je peux dire, c'est... je voulais dire aux chrétiens de lire le combat de la foi. Inspirez-vous, n'est-ce pas, du combat de la foi, et vous allez voir beaucoup de choses, comment les anciens ont fait, nous le faisons aussi. C'est moi ce que moi je dis aux chrétiens, c'est de ne pas s'affoler, de rester confiant en Dieu, de prier, n'est-ce pas, pour que, n'est-ce pas, ce qu'on croit comme victoire dans le but de détruire l'Église, n'est-ce pas, se révèle effectivement que c'était quelque chose qui est bâti sur, n'est-ce pas, n'est-ce pas, sur, peut dire l'imaginaire, c'est sur l'illusion, ne peut pas subsister. Un rêve n'est pas une réalité. Voilà. Alors, chers auditeurs, nous pensons que nous allons définitivement mettre la clé sur le paillasson sur cette émission. Ce que nous retenons, l'auditeur a posé la question si le révérend Tchana et le révérend Abaté pouvaient, le révérend pasteur Tchana est disposé pour s'entretenir avec son collègue pour mettre la vérité en lumière, permettez-moi l'expression. Le révérend a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées. Merci à vous qui avez écouté cette émission. Merci, certainement, nous nous reverrons bientôt, puisque l'actualité est toujours brûlante à la vraie église du Dieu, du moins pour le moment, et nous pensons que le révérend sera toujours disposé pour venir éclairer la lanterne. Pour moi, il n'y a pas de problème. Je suis toujours disposé à éclairer les chrétiens. Je suis prédicateur pour dire la vérité. Et à tout moment où la nécessité s'impose, je ne pourrai jamais me déroger à cela. Je ne pourrai jamais me déroger à cela. Alors, chers auditeurs, c'est sur ces paroles du révérend que nous mettons un terme à cette émission, en espérant par la grâce de Dieu que nous nous reverrons prochainement.